Je ne sais pas comment recevoir de l'amour. J'ai tendance à m'auto-saboter. Bonjour à tous, je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental et coach en épanouissement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous prendre l'exemple de Morgane que j'ai eu en coaching. Et ça m'a beaucoup touché parce que ce n'est pas la seule à avoir cette problématique de s'auto-saboter. Morgane m'a contacté, c'est une jeune femme. Elle a été abandonnée par sa maman. Et forcément, ça crée une réaction chez elle à l'âge adulte. Ça la met dans une situation de peur de l'abandon, ce qu'on appelle également l'abandonnisme. Quand Morgane m'a contacté, elle était déboussolée parce qu'elle venait de perdre son partenaire. Si vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions, vous allez forcément vous auto-saboter. C'est mon quotidien aujourd'hui de me rendre compte de ce genre de situation et c'est la raison pour laquelle je tenais à faire cette vidéo. On va voir ensemble qu'il y a des schémas que vous avez construits qui vous empêchent de vous épanouir. Mais prenons quelques minutes déjà pour se mettre à la place de Morgane. Quand vous n'avez pas eu de repères familiaux, quand vous n'avez pas eu une maman aimante qui vous a donné de l'amour, qui vous a transmis de l'affection, quelle est la première réaction sur vous en tant qu'être humain? La première chose, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance parce que vous ne vous êtes pas construit dans un environnement stable, convivial et agréable. Donc forcément, quand vous arrivez dans une relation de couple et que vous manquez intérieurement de confiance, vous ne pourrez pas équilibrer la relation. Vous ne pourrez pas avoir une vie de couple stable. Et c'est la raison pour laquelle une rupture va forcément arriver. Donc ce que j'ai conseillé à Morgane et ce que je vous dis aujourd'hui en vidéo, c'est qu'il ne faut pas dissocier le bonheur en amour de l'épanouissement personnel. Plus vous allez travailler sur votre confiance, plus vous allez travailler sur l'équilibre de vos vies, que ce soit votre vie personnelle, votre vie professionnelle, familiale, amicale, sentimentale, plus vous allez avoir un équilibre autour de ces vies et plus vous pourrez être heureuse ou heureux. Donc, premièrement, recentrez-vous toujours sur vous. Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je peux contrôler mes émotions? Sinon, quelles sont les actions, que j'appelle également les solutions, qui vont vous aider précisément à retrouver confiance en vous? Une fois que cette première étape est réalisée, vous devrez vous demander pourquoi êtes-vous dans un schéma d'auto-sabotement? Pourquoi vous avez tendance à aller dans les mauvaises directions, à mettre de la pression sur votre partenaire, à ne pas réussir à vous épanouir? La réponse est extrêmement simple. Vous avez tellement peur de souffrir, peur de revivre cette problématique. Alors ça peut être l'abandon d'un parent, ça peut être une mauvaise expérience sentimentale, ça peut être le fait d'avoir vécu une relation avec un homme ou une femme infidèle. Peu importe. Pour Morgane, ça a été l'abandon de sa maman. Pour vous, c'est autre chose. Mais ce qui compte, c'est que pour arrêter de vous auto-saboter, c'est de combattre vos peurs. Et pour combattre ces peurs, il faut se focaliser sur ses envies. Qu'allez-vous apporter concrètement à votre partenaire? Dans la première vidéo, je vous ai parlé de vivre sa vie à 110%. Donc si vous êtes capable aujourd'hui d'aller voir votre partenaire, de lui donner le meilleur de vous-même, d'innover, de suivre vos envies, je peux vous garantir que vos peurs vont passer à la trappe. Vos peurs vont disparaître. Vous allez être naturel, positive, dynamique et c'est comme cela qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc aujourd'hui, arrêtez d'avoir peur de souffrir. Vous allez y arriver, à souffrir. Si vous combattez cette peur, si vous reprenez confiance, si vous suivez vos envies, vous verrez que votre relation ne sera plus jamais la même. C'est normal de se poser des milliers de questions. C'est normal de se dire qu'on n'a pas le droit au bonheur quand on a toujours entendu qu'on n'était pas une bonne personne ou quand on a manqué de repères amoureux et familiaux. Dans ces conditions, vous allez avoir des milliers de questions. La meilleure des réponses, c'est passage à l'action sur votre bien-être. Passage à l'action sur ce qui vous rend vraiment heureuse ou heureux. Quand j'ai parlé avec Morgane, je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas dans ton couple? Qu'est-ce que tu aurais pu apporter? Quelle est la pierre que tu aurais pu apporter à cet édifice du couple? Et bizarrement, pendant 10 minutes non-stop, elle m'a dit Alexandre, j'aurais pu être plus joyeuse, j'aurais pu plus le valoriser, j'aurais pu proposer plus de sorties, j'aurais pu arrêter d'attendre qu'il rentre à la maison sans rien faire, etc., etc. Et vous les avez, ces solutions. Vous les avez aujourd'hui. Mais il vous suffit également de passer à l'action. Vous ne pouvez pas simplement les connaître. Il va falloir les rattraper. Le cœur de cette vidéo, je tenais absolument à vous parler de ces schémas que l'on crée.
On sait tous que l'être humain fonctionne par habitude. On va vers la même boulangerie, on aime les mêmes plats, etc. etc. Donc en fait, l'être humain a tendance à se créer un schéma, un concept, des habitudes que vous avez développées aujourd'hui. Vous vous êtes habitué à vous auto-saboter. C'est triste quand même. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous ne devez réagir. Vous devez accepter la nouveauté, vous devez accepter les changements. Vous ne pouvez plus rester à dire « Oui, mais Alex, c'est difficile ». Bien évidemment que c'est complexe, mais vous allez continuer à vous auto-saboter. Alors je compte sur vous pour retrouver confiance et vous dire que le passage à l'action va vous aider à casser ces schémas, casser ces habitudes qui vous font du mal, qui vous empêchent de vous relâcher, qui vous empêchent de sourire tout simplement, qui vous empêchent d'être vous-même. C'est le moment vraiment de repérer ces habitudes. Prenez quelques minutes à la fin de cette vidéo et mettez-moi un commentaire s'il vous plaît. Dites-moi quelles sont ces mauvaises habitudes que vous aviez. Ça peut être de vivre à travers l'autre. Ça peut être comme Morgane de croire que vous n'avez pas le droit au bonheur. Vous avez créé des schémas que l'on va rompre ensemble. Pour cela, abonnez-vous à mes vidéos. Nous sommes dans un programme d'épanouissement personnel et sentimental. C'est une vidéo par jour que vous recevrez directement dans votre boîte email. Alors je compte sur vous dès aujourd'hui pour passer à l'action, pour regarder la vidéo précédente si vous ne l'aviez pas encore vue. Mais ensemble, on va réussir. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.